le monde, bienvenue au balado L'Art et le Show et l'épisode d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec le Cinéma Beaubien. Oui, Cinéma Beaubien, lieu emblématique du quartier Rosemont sur la rue Beaubien, mais aussi un lieu emblématique de la ville de Montréal. Moi, c'est mon cinéma préféré. Moi aussi. Donc, si c'est pas déjà fait, on vous invite à découvrir le lieu et la programmation pour aller vivre des films, mais il y a aussi des ciné-rencontres dans une ambiance chaleureuse et intime. Puis, on a des petites recommandations pour vous. Oui, en ce moment, il y a Invincible et Montréal Mabel qui est à l'affiche. Donc, restez à l'affût de la programmation. Sur ce, bonne écoute et merci au Cinéma Beaubien de cette belle collaboration. Avant qu'on enregistre pour vrai, là, j'ai peur de mal prononcer ton nom de famille. Ah, t'es tellement Est-ce chouidou! C'est Benassine. On ne Benassine. prononce pas le H quand on le prononce en français. OK. Mais, si jamais tu veux le prononcer en arabe, OK. c'est Lemia Benhassin. Benhassim? Benhassin. Benhassim. Oui. D'accord. En fait, les Ben, tu sais, mettons Benhassin, Ben, n'importe quoi, là. J'ai pas d'autres exemples. C'est fils de. C'est ce que ça signifie. OK. Fait que c'est comme si je m'appelais Lamia, fille de ou fils de Hassin, qui est un prénom. OK. Mais Benassine. OK. Benassine. T'es gentil. Parfait. Parce que là, moi, j'ai... Ben, tu sais, anyway, même quand j'anime puis je présente du monde, j'ai peur de me tromper dans les noms. Là, fait que j'étais comme on va le dire au début. Puis après ça, je vais présenter bien. Mais c'est la meilleure manière. Je trouve qu'on... D'abord, merci. Puis si tu t'étais trompé, ça aurait vraiment pas été grave. Mais je pense qu'on devrait tous se permettre de poser la question. Par rapport au nom, comment je le prononce, par rapport au genre, si t'es pas sûr du genre de la personne. Faut que nous, on soit à l'aise de poser la question, mettre la personne à l'aise, puis nous, pas être en mode... il faut pas que je me trompe. Mais c'est ça. C'est quoi ton pronom? Mm-hmm. J'ai fait ça une fois, j'étais stressée de le faire, j'étais comme, merde, je vais me tromper. Merci de me le demander. C'est vrai que... Elouiel. OK, parfait. Je suis d'accord, bon, on va commencer le podcast. Mais oui, mais Très bien. justement, sur cette conversation, Lamia Benassin. Oui. Enchantée. Merci Enchantée. d'être on dirait que là, qu'on en parle, je suis comme... Merci d'être au podcast, L'Art et le Show. Merci de Merci m'avoir d'être des nôtres. invitée. Oui. C'est ma première entrevue podcast. Ah ouais? Tu brises la glace avec nous. Oui. J'étais full stressée jusqu'à ce que je mange mon sandwich au café. Ouais. Là, j'ai complètement oublié que je m'en allais faire une entrevue. Ah, mais c'est le fun. Ouais. Moi, j'adore qu'on ait dit enchanté parce qu'on se connaît pas tant, mais ça fait 20 minutes qu'on parle de menstruation dans nos crocs. On est tellement confortables. Parce qu'on s'est sororité. synchronisés. C'est Nous ça. sommes tous On est menstrués. On est toutes menstruées en ce moment. Et on Ouais. porte toutes des crocs. Ce sera un épisode, ma foi, Oui, enraciné, faut être pas du tout confortable. décousu. On va y aller au Et ça rythme marche. de notre cycle, puis ça tombe bien parce C'est qu'on ça. est sur le Même même cycle. C'est particulier, hein? Hey, mais merci d'être avec nous parce que en plus d'être là aujourd'hui dans ton état, dans ton humeur, t'es en show ce soir Oui. à Duceppe, dans Oui. Boîte Noire. Ouais, Émilie que a eu j'ai la été chance voir de la semaine passée. Ouais. Ah oui? Oui. Ah, c'est Puis toujours je- meilleur plus tard dans Ron. Ouais, le show. j'ai vu la première. Ah non! Première média. Oui. On est tellement exaltés aux premières Ben, médiatiques. c'est super stressant, les premières médiatiques, là. C'est genre plein de billets de données des artistes. Oui. Des collègues, là, tu sais, des gens Oui. du milieu, là. Fait que c'est jamais le meilleur public, là. Ben, c'est encore... Ben. Oui, c'est ça. On sait jamais vraiment. Mm. Puis c'est aussi que la production est jamais vraiment prête à la première média. Mhm. On rame, on rampe, on rampe, on rampe. Les productions n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Mm. Tu sais, on va se le dire, vous le vivez aussi. Ouais, ouais. Ouais. On n'a pas les moyens de nos ambitions. Puis là, c'est un show super technologique. Mais ouais. Fait que là, le metteur en scène, les LED rentrait pas, l'éclairage rentrait pas. Fait que tout le temps de travail qu'ils ont, ben c'est sur la technique, tu sais. Fait que l'acteur, à un moment donné, il arrive. Puis là, il nous fait changer tous nos déplacements tous les jours parce que lui aussi, il travaille encore sa mise en scène. Fait que t'as pas le temps d'assimiler les choses. Mm. T'es juste en mode... Là, j'essaie de pas être vulgaire parce que des fois... Quand... Ben, T'es ici, juste en mode, je vais te faire de la saucisse. T'es juste Ouais. en mode, OK, je vais te faire de quoi? Puis plus la run avance, déjà cette semaine, on le sent. Ça se dépose. Ça Oui. se dépose, il y a des nuances. Des fois, t'es pas d'accord avec ce que le metteur en scène te demande ou comment il dirige d'un côté, mais après, c'est une collaboration. Mhm. Tu veux faire confiance au regard de l'autre. Fait que, ouais. Mais c'est comme un bel échange, là. Tu sais, c'est vrai qu'il faut que tu fasses confiance au metteur en scène. En même temps, il faut que tu mettes en
faut que tu montres aussi que tu as de l'expérience, puis tu donnes peut-être des cues des fois qui peuvent aider, tout en... Ouais, C'est puis le vraiment une show, communication puis un travail d'équipe, là. un spectacle, il faut Complètement. juste que ça arrive à terme puis que ça rencontre son public. Parfois, c'est juste ça que Mhm. ça a de besoin, là, tu sais, C'est vrai. parce que ça Mm. reste que de l'art vivant. On a pour dire aussi qu'on n'est jamais prêt, que l'œuvre est jamais aboutie, mais il faut le Mhm. faire parce que c'est en résonance avec le public selon les échos, les critiques, la Ouais. vibe qu'on peut Évoluer, surfer ouais. là-dessus, s'adapter, évoluer, là. Fait Oui. que ça Non. sert à ça. Tu sais, la première médiatique, c'est une première, mais c'est aussi pour briser la glace, là. Effectivement. C'est drôle parce que c'est comme la pression est comme à son comble parce que tu sais que c'est ça qui risque d'entraîner des ventes de billets ou des critiques, Oui, mais en les même critiques temps... sont là. À Ouais. première média, Mhm. ça, je trouve que c'est Chris. Bon. Ah ouais. Je dis avec tout mon amour pour le jeu, tu sais, mais je trouve que c'est injuste même, j'ai envie de dire. Tu sais, comme, t'as besoin de répéter ton show avant Mhm. d'être de Ouais. faire ton T'aimerais ça que les numéro. critiques soient à Ouais, ouais. dernière représentation. Oui, Ouais. t'es comme, Vous avez viens manqué viens un au excellent milieu. show. C'est ça, viens au Ouais. milieu, tu sais. Que la prod n'a pas rampé pour arriver à un résultat parce qu'il y a du monde qui s'en viennent, parce que... Mhm. Mais en même temps, C'est ça, C'est la vie, Ouais. c'est nos réalités. ouais. Mais On là, en- avant de... Non, mais Vas-y. c'est juste parce qu'on aime souvent aussi... Parce que là, tu joues partout, là, à télé, au théâtre, mais Oui. on aime aussi laisser les gens se présenter parce que des fois, on porte plusieurs chapeaux. Fait que si Oui. t'avais à te présenter en ce moment dans ta vie, tu te présentes comment? Wow, cette question-là. Bien, je suis une adulte. Je suis une blonde, je suis une belle-mère, je suis une sœur, je suis une fille et la fille de mon père. Et je suis une actrice, une comédienne et une autrice en devenir. OK. Je travaille fort depuis 3 ans sur un scénario. Je ne vis pas de l'écriture, mais je prends ça très au sérieux. Puis j'ai un coach qui me suit. Puis je veux vraiment que ça devienne... Fait que autrice pour éventuellement la scène. Pas autrice Ouais. pour un livre. Là, j'écris ou- vraiment non, mais je suis pas contre. En fait, cette histoire-là a pris différentes formes. Au début, c'était un livre. Après, j'ai compris que je voulais peut-être plus écrire quelque chose de télévisuel. Puis je me suis dit, tiens, je trouve que je fais pas assez de films. Ok. Je joue dans des séries, je fais du théâtre, mais je joue pas encore dans beaucoup de films. J'ai fait menteuse, là, j'avais un petit rôle. Ah oui. Puis là, j'ai fait, non, je vais écrire un film. Puis je pense que ce que j'ai à raconter, ça se raconte en film. Hmm. OK. Fait que là, ça fait 3 ans que t'écris le film. Oui, ça a changé beaucoup. L'histoire a changé. Ce qui reste de ce que j'écrivais au début, c'est 2 personnages, OK. une dynamique. Puis c'est ça. Au début, puis tu sais, c'est un métier, hein, fait que j'aime, tu sais, je vis de mon métier de comédienne, puis je me dis, OK, mais encore. Mhm. Parce qu'en tant que comédien, des fois, je trouve qu'on est un peu exécutant. T'es plus souvent dans la posture d'être au service de l'œuvre Oui, que dans ta création personnelle. oui, Tu réponds aux obsessions des créateurs puis pas nécessairement aux tiennes, tu sais. c'est très bien dit, complètement. Puis c'est formidable de s'effacer, en fait. Tu tentes de t'effacer pour honorer une situation, quelqu'un, des relations, mais qu'est-ce que toi, t'as à raconter? Puis des fois, ben, comme je disais tout à l'heure, par exemple, là, je parlais de Boîte Noire, par exemple. Justin Laramé, notre metteur en scène, qui a fait un travail colossal. C'est incroyable ce qu'il a fait avec le temps qu'il y avait. Puis il m'a aligné dans une journaliste très dry. Puis je l'ai souvent obstinée vers la fin. J'étais comme, OK, là, je vais prendre un petit peu plus ma place parce que c'est aussi on est une grosse équipe et qu'on est, tu fais comme, OK, parfait, je vais essayer ça, tu y vas, tu sais. Puis là, tu essaies autre chose, il est comme, non, non, reviens là. Ouais, mais ça me semble, c'est. Moi, je trouvais ça linéaire. Puis là, il est plus là, fait que je fais ce que je veux. Je fais blague à part. Fait que, tu sais, en tant qu'interprète, t'absorbes tout. T'absorbes ce que l'autre t'envoie. C'est action-réaction. Puis tu fais confiance à l'extérieur. Mais en tant qu'auteur ou autrice, ce que tu as raconté, après, oui, j'imagine que tu délègues, tu sais. Mais j'ai l'impression que tu as plus. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, moi, et non seulement à travers les mots de quelqu'un d'autre, même si c'est mon véhicule, puis ma voix, puis. Ouais, puis je rebondis là-dessus, mais qu'est-ce que tu as à raconter, puis comment aussi? Mhm. Je trouve Comment? ça intéressant parce que
des fois, c'est une réflexion que j'ai parce que moi, je suis souvent plus dans la posture aussi d'interprète en danse que de créatrice ou de chorégraphe. Puis quand on me pose la question, tu sais, si un jour j'aimerais ça être chorégraphe, parce que je crée quand même, mais plus comme Ouais. sur des élèves ou comme des chorégraphies pour des petits groupes de petites formes, mais tu sais, j'ai pas le désir de faire une œuvre grande forme avec des danseurs professionnels sur Non. scène. Puis OK. j'ai un peu le feeling que comme, bon, en tant qu'artiste, on a tous quelque chose à dire puis à raconter, mais c'est important aussi, même si on est associé à une discipline, de prendre le temps de se questionner sur la forme, tu sais, Ouais. parce que moi aussi, j'ai des obsessions de créatrice, mais je me disais, ben, c'est pas un solo, j'ai pas envie de faire un show là-dessus, je pense pas que qu'est-ce que j'ai à raconter va prendre cette forme-là. Puis pendant la pandémie, j'ai décidé que je voulais faire un récit photographique. Tu sais, je sais même pas si c'est Oh, un terme, mais wow. Oui, je me suis dit, je vais aller dans un studio avec un photographe. Mon solo, il va juste exister là. Je vais danser pendant 20 minutes, prendre des photos, puis je vais faire un album photo. Tu sais, je sentais que j'aime l'émotion ça. puis la vulnérabilité que j'avais envie de raconter, c'était pas... Oui, c'était à travers mon corps, parce que c'est ça mon médium, mais j'ai pris le temps de me dire, ben je suis pas tant du milieu de la photo, mais j'aime cette rencontre-là, cette intimité-là, puis ce sera ça, la forme de mon petit projet. Ça va être un album photo, tu sais. Fait que je trouve ça le fun C'est que vraiment une bonne idée. tu t'es C'est intéressé une à... excellente idée. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, toi, tu as écrit, puis t'étais de prendre le temps de dire, ben qu'est-ce qui va le mieux mettre en valeur? C'est une série? C'est une web-série? C'est un cinéma? Tu sais, il y a beaucoup de nuances, puis c'est ça qui est le fun avec la création, c'est que c'est le fun de se laisser la place, puis le temps de se questionner, puis de se dire, ben parce que des fois, je trouve tellement qu'en danse, les gens ont des idées riches, complexes, des grandes réflexions, puis ça arrive que des fois, les gens me parlent de leur show, puis je me dis, mais mon Dieu, c'est un livre que tu devrais écrire, pas un show de danse contemporaine. C'est ça, Tu toi, sais, t'es là ton extérieur. message Ouais. va tellement... Mais tu sais, c'est ça, de trouver comment ça trouve résonance puis écho auprès d'un public, là. Mais il faut comme se Carrément. permettre aussi à avoir le guts de... Tu sais, tu fais moins souvent de l'écriture, mais là, tu vas l'essayer, tu sais, tu vas le... C'est que... je pense qu'on... De nos jours, on se permet beaucoup plus de faire ça, mais avant, il y avait Ouais. quand même un gros jugement de l'humoriste qui essaie d'être comédien, le comédien qui essaie d'être humoriste, l'auteur qui essaie de Ça, c'est quelque jouer, chose. tandis qu'au final, on est... Peu importe l'outil qu'on prend, on est tous des créateurs, des artistes qui ont envie de raconter des affaires, fait que d'être capable de se donner le droit de faire, ben non, moi, je vais l'écrire parce que c'est ça que... Même si, techniquement, tu vis pas de l'écriture puis t'es pas considéré, mais non, Mais je me t'as sens pas quelque chose à imposteur. dire, c'est ça. Oui, c'est on est un vecteur, puis au pire, ben on apprend sur le tas, puis c'est ça. Tu sais, c'est vrai que j'ai pas étudié la scénarisation à l'INIS. Puis j'ai eu un premier coach d'écriture qui m'a vu pendant 1 an partir de zéro, puis je pense que c'était vraiment dégueulasse ce que j'écrivais. Tu sais, je suis bien bonne en français, je suis bien bonne en dialogue, tu sais, à ce moment-là, mais je pense qu'il osait pas... J'aurais voulu qu'il soit plus direct, mais tu sais, il m'a donné des livres à lire et tout ça, puis à un moment donné, lui, c'est un auteur qui écrit des séries aussi et tout. À un moment donné, il avait juste plus le temps. Peut-être qu'il a été poli aussi. Je sais pas. Et je me suis tournée vers quelqu'un d'autre qui m'a suivie en tant qu'actrice aussi, avec qui j'ai travaillé, puis j'avais fait lire 90 pages d'un scénario que j'écrivais depuis 1 an et demi, 2 ans, tu sais, puis il m'a dit, bon, je suis OK. C'est la merde ce que j'ai écrit, là! De la petite merde! C'est Je vraiment sais- vulnérabilisant. Full! Faire lire quelque chose que t'as écrit à quelqu'un, là. C'est immonde. C'est un sentiment immonde. Je pensais que j'étais stressée de défricher puis d'explorer au début comme actrice avant de tomber sur ta traque. T'aurais dû me voir les choses cette semaine, la semaine prochaine. Blague à part, tu sais, je pensais que... Mais l'écriture, quand tu le sais que c'était pas quand tu le sais que t'es pas rendu, tu sais, mais que tu le sais que t'as besoin de ton œil extérieur parce que t'as trop le nez collé dessus, puis c'est Bachir Ben Sadek qui me suit, puis il m'a dit, bon, là, toi, t'as une logique dialogale. C'est drôle ce que t'écris. Mais si tu veux écrire un film, faut que tu penses plus en images. Par contre, si tu veux t'amuser à écrire une pièce de théâtre ou une série, amuse-toi, puis finis-moi l'histoire, je veux lire la fin. OK, parfait. Puis là, Non, mais c'est pas si... Non, sais- c'est formidable de se Ouais. faire dire ça. C'était Ouais. concret ce qu'il me disait. J'étais comme, ah, OK. Il me semblait que j'étais... Tu sais, il me semblait que j'avais un petit truc, mais j'ai pas la technique. Fait que, I don't Mais fucking know. ça faisait super du sens que ton truc sonne théâtral. Là. T'es tout le temps au théâtre en train d'interpréter. Fait que, veux pas, ton écriture est teintée de ton expertise. Puis comment tu projettes Ouais. l'histoire aussi, Exact. là, dans ta tête, là. Oui, complètement.
Puis peut-être aussi la manière qu'on a d'aborder dans la vie. Je suis volubile. Fait que mes personnages parlent, tu sais. Bon. Puis ça m'a déposé. J'ai fait, OK, pense en images. Et pourtant, on a un regard poétique sur les choses. On marche dans la rue, puis on regarde un flocon, puis on est comme, oh, wow, c'est beau un flocon. Oh, de la fumée, ça, on regarde la pancarte. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut raconter. Puis je suis revenue 6 mois plus tard. J'ai reproposé autre chose. J'ai dit, OK, là, je change d'histoire parce que je pense que je déverse un fiel. Parce que ça aussi, Déverser un quoi? un fiel, déverser son fiel, c'est quand t'as plein d'affaires à cracher. Mais c'est pas intéressant dans une histoire nécessairement, ou c'est une partie d'une histoire, mais c'est pas l'histoire entière. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, je pense que j'ai passé 2 ans à cracher mon fiel sur des affaires. Puis là, tu as un regard extérieur sur toi il y a 2 ans, puis tu fais, OK, maintenant, tu peux commencer à travailler. Puis là, je suis revenue avec quelque chose, puis il m'a dit, OK, là, tu vas écrire un 5-pager, tu vas écrire 2 pages de description des personnages, puis on part avec ça, on va aller approcher un producteur. Fait que je travaille là-dessus depuis 6 mois. Nice. Tu sais, c'est long. Ouais, Puis ouais. au début, on est... Parce que je sais pas vous, là, je peux être très impatiente, je veux que ça aboutisse. Mais est-ce que, fait que là, t'es allé cogner à des portes, puis t'as Pas eu des réponses? encore, Pas parce encore. que j'en vois là, Bachir, en ce moment, il est en... J'aime beaucoup travailler avec lui, un regard extérieur, puis tu sais, je veux pas déposer avant que lui soit prêt à me donner son go. Je lui fais beaucoup confiance. Puis en ce moment, il est en tournée pour ses propres films qu'il réalise. Il a fait La Femme cachée récemment avec Antoine Bertrand et... Je parle le nom de Ouais. l'actrice, là, mais c'est profond, c'est deep, c'est très contemplatif. Il prend le temps de raconter. Ce qui est une Ce qui est force. rendu rare, là. Tu sais, on dirait que tout va vite à Oui. cette heure-là, tu sais, d'écouter un film lent, puis Ouais. d'embarquer dans cette lenteur-là. Ouais. Je trouve aussi, puis on fait pas confiance aux spectateurs, peut-être, parce qu'on est de même, tu sais. Puis nous-mêmes, là, on s'emmerde vite, probablement, là. Ah ouais, on est ailleurs là, au niveau du niveau de concentration. Il Ouais, faut ouais. divertir les gens puis garder ça excitant. Oui, oui, il faut divertir, tout le temps divertir. C'est vraiment un bon terme. On peut-tu raconter, montrer, partager et non seulement divertir? Ouais. Puis là, ben, je lui ai écrit en décembre, j'ai envoyé un 13 pages. Il me demande 5 pages, mais tu sais, justement, synthétiser. Faut synthétiser, tu sais. Mais c'est des beaux exercices. Puis là, il fait OK. Puis là, je dis OK, lis pas 2 semaines après, je dis lis pas mon 13 pages, là. Je vais te renvoyer, je suis rendue à 6 pages. Il dit je l'ai lu, renvoie-moi ton 6 pages. Parfait. Là, j'ai envoyé 6 pages, puis là, je suis rendue là. Mais là, avec Boîte Noire, le tournage, puis là, j'ai pogné une audition, j'ai un callback pour un lead lundi prochain. Je dis pas c'est quoi. Mais je suis comme OK, là, tu peux pas. Ouais, c'est Calme-vous. un beau défi de trouver la place pour, pour honorer ses projets personnels quand tu es habitué d'honorer ceux des autres. Là. Oui, puis il faut payer son loyer. Ben, aussi. c'est ça. Puis là, mon écriture, elle me paye pas grand-chose. C'est ça, l'affaire avec les projets personnels, c'est... là. Mais il faut pas les lâcher. Exact. Faut Y a être patient personne. avec soi-même aussi pour ces projets-là. Ben, nous, c'est un Oui, peu ça, notre ouais. balado. Là, tu sais, c'est un projet de cœur personnel en à côté. Fait que ça fait 1 mois qu'on est comme, faut essayer d'aller chercher des commandites, faut travailler notre plan de commandite, faut le aller souhaite. chercher des partenaires, mais Ouais. On a un beau document de montée, mais aussi on a nos contrats, puis nos shows, puis nos trucs, puis on est comme, Ouais, c'est OK, il est tough. beau notre document, il Ouais. faut juste qu'on approche encore des gens. Puis vous êtes toutes les deux. Ouais. Vous avez pas, mettons, quelqu'un avec vous qui a un skills plus développé pas en com ou en... Puis que Non. Je Denis dirais, peut on vous est donner toutes les 3 2 heures. points. Ouais, c'est ça. Honnêtement. Fin de la phrase. On est tous les 2 points. Mais on est bien Mais on a- entourés dans nos Oui, réseaux. Tu sais, comme exact. notre plan de commandite, on l'a fait lire à des amis qui travaillent en Ouais, ouais, marketing on est- ou en Oui, philanthropie. Fait que C'est les bien, gens on est bien entourés. sont willing de nous aider. C'est à nous de faire le push, mais c'est comme entre elle qui va faire un shooting photo, moi qui va en répète. Tu sais, c'est comme le balado, il passe toujours malheureusement
la partie concrète, là, tu sais, d'enregistrer Ouais, ça, ouais. on tripe, puis on est capable de le mettre à notre horaire, mais la partie gestion des réseaux sociaux, Ouais, on tu sais, fait de notre mieux. développement, ça passe en dernier un peu dans nos Ceci dit, vies. je nous trouve quand même bonnes. là. Ben, j'allais dire, Genre, franchement, là, tu sais, il y a tout à améliorer, mais on a des skills qui se complètent, puis on avance mieux à deux, là, ça c'est sûr. Mais Oui, ça, c'est c'est sûr sûr. que on check notre to-do, puis je suis comme... Mais n'arrive c'est pas à toi qui bout. disais ça hier, il faudrait qu'on aille dans un chalet une semaine juste pour faire ça. Ah ouais. c'est ça, hein. Ouais. Puis, parce que j'ai vu, là, toi, t'es aussi humoriste, Ouais. mais graphiste. J'ai pas Euh, rapport. Photographe. Photographe. OK, c'est ça. Photographe et humoriste. Photographe, humoriste. Donc, c'est toi, parce que j'avais vu aussi... Je vais juste te faire ça, j'ai peur que tu sois loin de ton micro. Ah oui, c'est un Donc, J'avais vu que tu avais fait la première page d'une revue Ah oui, le magazine les Bête de magazines scène. 3 fois. Oui, Oui, c'est ça. Mais je fais les photos, je fais pas le graphisme. C'est une photo. Exact. Je fais voyais les mal, photos puis- qui est le cover et les photos qui sont l'entrevue à l'intérieur. Ouais. Au théâtre Hector Charland, le magazine. Oui. Ah oui, c'est ça. Exact. Puis là, en tout cas, je viens de faire les photos du prochain, mais il n'est pas sorti encore. Bravo. C'est le Mais fun ouais. quand on te revient comme ça. Oui. D'habitude, Oh. on a des questions brise-glace. Ouais. Ça fait 20 minutes qu'on Ah, parle. pardon, on est- ouais. Ben Mais non, non, c'est mais correct. c'est correct. Mais j'ai envie quand même de... Ouais, parce qu'on le fait nos questions. Volontiers. Fait que tu Mais piges... ça coulait, fait qu'on on n'a pas coupé le... Je vais aller en dessous, pas sur le dessus. Ouais, c'est ça. Quel roman québécois devrait être adapté au cinéma ou sur une scène? La Bête. La Bête de intégrale de David Goudreau. Ah ouais. Au cinéma, s'il vous plaît. Ouais, hein. S'il vous plaît. Direct. Mais je l'ai pas encore lu. J'adore la conviction avec laquelle tu réponds, c'est le fun. Ah, mais Ouais. c'est fou. Ouais. Parce que récemment, je l'ai prêté à mon chum. Puis il lisait, puis il lit plus vite que le livre que je lis en ce moment, que je lis depuis le mois de juillet. Puis j'ai des tocs, fait que je veux pas en commencer un autre, j'ai Ouais. juste pas le temps en ce moment. Puis là, il disait La Bête, puis il l'a fini en genre un claquement de doigts, puis j'ai fait j'ai le goût de le relire. Ah, puis c'est quand même une... Ben, en tout cas, moi, j'aime lire, mais je suis pas une grande lectrice. Là. La Bête, c'est quand même, je dirais, pour moi, une brique. Là. C'est quand même, c'est pas... Ben, c'est La Bête intégrale, parce Ouais. que il y a 3 livres Ah, dans cette ok. brique-là. Moi, T'as j'ai La Bête acheté et sa le mère. format BD, là, livre graphique. Là, ça, c'était mon format préféré. Il y a un format BD de La Ah ouais? Bête. Oui. Ouais. Faut que je l'achète. Ah non, je suis fan finie, moi, de ce... Tu sais, David Fait qu'il y a Goudreau, 3 livres, puis après ça, il a mergé Oui. les 3 livres, puis là, il a Oui. fait des livres aussi. Il a fait un livre graphique, mais si je me trompe pas, le livre graphique, je veux pas trop m'avancer, mais je sais pas s'il est inspiré... Parce que La Bête... Le premier, il s'appelle comment? C'est La Bête et sa mère? c'est La Bête et sa mère. Fait que c'est lui qui est en roman graphique. Fait que c'est pas les Ok. 3, dans le fond. OK. Ouais. Mais oui, ça a sorti avant le temps des fêtes. Ah, c'est formidable. Ils ont fait un roman graphique, Ouais. mais pas encore un film. On attend le film. Non, je le dis parce que oui, c'est... Je trouve que cet auteur-là, ça paraît qu'il est travailleur social de formation, qui a fait ça. Ouais. Ok. Ça paraît... Tu suis le personnage principal dans tous ses déboires, dans toutes les décisions de merde, excusez-moi, Vas-y. Ben là, qui prend. il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas de limite, ok, c'est pas... Oh, tu peux s'agréer si tu veux. Merci. Parce que ça vaut le sacre. Ouais. Ça vaut vraiment le sac. C'est un criminel, en fait. On suit un criminel, mais depuis sa tendre enfance. On le suit depuis qu'il manque d'amour, depuis qu'il n'y a pas de parents, depuis qu'il déménage de maison de famille d'accueil en famille d'accueil. Tu le suis dans toutes les mauvaises décisions qu'il prend, chaque fois, dans tous ses sabotages. Et à chaque fois, tu comprends qui est juste programmé d'une manière qu'on lui a pas montré autre chose. Puis, t'es dans sa tête, en fait, quand tu t'es tout le temps dans sa tête. C'est pas linéaire, pas en tout, et tu l'aimes. C'est ça, c'est la capacité que David a à faire développer de l'empathie pour ses personnages qui sont Écoute. tellement trash puis Oui. loin de certains lecteurs. Ça vient de, comme tu dis, de sa posture d'aidant, que lui travaillait tellement dans le non-jugement avant, puis qu'il y a un parcours qui l'a amené à être empathique. Fait que Oui, ça nous amène à nous-mêmes l'être en tant que lecteur. vraiment. Puis des fois, t'es en tabarnak. T'es comme, non, pourquoi tu fais ça? Ouais. Je Ok, là, comprends. clairement, je vais m'acheter le livre. Ouais. Ben, écoute, je te le suggère fortement. Après, si visuellement, parce que c'est psychologique aussi, tu sais, si voir la brique te dissuade ou te décourage, j'allais dire acheter visuellement, mais en même temps,
financièrement, c'est pas du tout Rentable. wise de faire ça. Si t'achètes un livre à la fois, c'est genre 30 cucs le livre. Fait que si t'achètes les 3, c'est 75$. Mais si t'achètes la bête intégrale, tu t'en sors avec 40, là, tu sais. Mhm. Regarde. Ouais. Renaud Bré, là. Je vais voir. Deuxième petite À question. suivre. Je te prêterai À la bête suivre. intégrale. Il l'a fini, je te prêterai. Nice. Deuxième question. Si tu avais à choisir 5 mots pour décrire la culture québécoise, ce serait quoi? Ouais, c'est quoi pour toi la culture québécoise? Alors, je vais probablement dire plus que 5 mots. Vas-y. C'est bien Mais correct. je trouve qu'au Québec, on est extraordinaire parce qu'on fait tout avec argent. C'est vrai. Je vais revenir Fait que avec ça serait capacité d'adaptation. capacité, adaptation, créativité, résilience. Qu'est-ce que je pourrais dire en 5e? Pauvre. Non, blague à part. Riche. Mhm. On est riche parce qu'on n'a rien, puis on continue à faire tout. Puis moi, ça m'épate à chaque fois. Juste en TV, là, par exemple, là, je parlais, mettons, en tant qu'actrice, j'ai l'amour du jeu, mais pas du milieu. J'ai l'amour du jeu, mais pas du processus de travail. Parce qu'on n'a pas le temps de créer. Mm. Puis je le sais que c'est pareil pour vous. Mhm. Faut chier des affaires. Puis après ça, il y a Pierre-Carl Pellado qui passe des entrevues puis qui dit non, mais il faut couper parce qu'on fait de la merde. Ben si on fait de la merde, là, c'est parce que tu nous enlèves toute notre cash. Mhm. Fait qu'on n'a plus de moyens pour montrer des choses, faut tout dire. Mhm. Mhm. C'est épouvantable comment on est en survie, mais, Ouais. mais on arrive à toucher des gens. On arrive quand même à raconter des histoires. Moi, je trouve qu'au Québec, on est fort on est des... C'est pas supposé être de l'artisanat tout le temps, là. Tous les médiums artistiques sont pas nécessairement de l'artisanat, mais Chris, ça devient ça. Mhm. Ça devient ça. Puis on est très fort aussi pour faire des productions vertes. Parce que c'est comme ça qu'on a nos subs. Oui, ben c'est ça, je m'en Faut dis tout parce qu'on n'a cocher. plus le choix à cette heure. On n'a d'être, pas le choix. Mais ils vont pas demander ça aux entreprises, Mais non, aux ils vont- banques. Mais non. Il n'y a pas une entreprise qui doit prouver où était l'argent, prouver qu'ils ont récupéré des affaires, prouver qu'ils ont recyclé, prouver qu'ils ont de la diversité. Mhm. Tous les restaurants sont subventionnés. Tous! C'est sûr qu'ils cochent pas ça, là. Fait que À moins la d'être culture québécoise, on un est restaurant fort. qui rouvre pour faire ça, mais c'est souvent plus des restaurants un Oui. peu... Ben, c'est parce que c'est Mais- comme si dans le milieu de la culture, il faut répondre à toutes les missions, j'ai envie de dire, tu sais, dans le Mhm. sens qu'un restaurant qui déciderait d'être vegan, ça va être un restaurant qui va se positionner comme un restaurant vegan. Mhm. Mais Mm. dans les arts, c'est l'équivalent que s'il faut être tout, tu sais, faut être inclusif, faut faire de la diversité, faut être vegan, tu sais, faut être éco-responsable, faut faire attention à Exact. ci, à ça, faut inclure ci, faut inclure ça, tu sais, Ouais. à un moment Ouais. donné, C'est contre-créatif. ben un peu. Là, ils ouais. nous sucent toute notre âme. Puis là, Puis t'as ils nous donnent pas tant d'argent. ils n'ont pas tant d'argent. Tu passes ton temps à remplir des... Là, moi, je suis même pas productrice, hein, je dis ça, parce que j'ai déjà eu une petite compagnie de théâtre pour devenir membre active de l'Union des artistes Mhm. en sortant de... Je suis formée à l'UQAM en jeu. On est sorti en 2015, tu sais, puis on était comme, OK, on va pas attendre qu'une production professionnelle nous engage pour devenir membre actif parce que ça va être long, à coup de demi-point, ça t'en prend 30, t'es payé, t'as pas d'argent, tu te fais du théâtre. C'est comme, tout existe pour te tirer vers le bas. Mhm. Fait que là, tu donnes tout ton jus pour monter, pour pouvoir vivre de ton art. Mhm. Puis après, tu te rends compte que tu continues de faire de la bureaucratie, de ci, de ça, de ci, de ça. Puis là, après, il faut que tu aies l'énergie D'aller performer, puis de d'aller faire des bonnes affaires. performer, Ouais. puis d'être bon. Parce que comme qu'on s'est dit au début, ben, le spectateur, là, il s'en calisse par où t'es passé. Lui, il a payé son billet, puis il a bien raison. Mhm. Il a mis ses petits sous De pour cours, venir. Ouais, puis tu sais, je pensais à ça l'autre fois quand j'ai fait un show, mon show d'une heure au Ciboire, là, tu sais, le billet, mettons, était 20$. Mais après ça, je checkais le monde qui était un peu là. Je sais qu'il y avait j'ai des couples d'amis qui ont des enfants. Je suis comme, OK. Fait que si sont deux, ça leur a coûté 40$. Mais ça leur a pas juste coûté 40$, venez me voir. Ça leur a Non. coûté une gardienne, l'essence, souper, se prendre une petite bière.
Fait que je suis comme... Fait que C'est tourner me vrai. voir moi, là, qui, tu sais, que c'est peut-être la deuxième fois qu'il fait 1 heure tout seul. C'est une soirée au moins à 200$ chaque, là. Ben, pas chaque. En tout cas, bref, mon calcul est pas très bon, mais Ben, vous comprenez. mais C'est- complètement. j'étais comme... j'étais Le comme... monde, 200$. Oui, Mais vous comprenez, ça monte vraiment vite pour ouais. un show d'humour dans une microbrasserie, tu sais. Ouais. Mais oui, Tu sais. puis en même temps, moi, je veux apporter des nuances à ça parce que Ouais. avec la danse, j'ai souvent la réflexion, tu sais, que je pense que les gens ont pas aussi l'argent de... Tu sais, on a dit l'argent de notre ambition par rapport à nos créations, mais Oui, les moyens les de nos gens ont ambitions, pas le luxe de mettre leur argent dans de la curiosité, je trouve, là. Mhm. Tu sais, en danse contemporaine, c'est très... On fait pas partie du milieu vedettariat, c'est peu connu, il y a quelque chose de plus niché, underground. Fait Ouais. que, tu sais, pourquoi tu paierais 50$ quand le titre est pas évocateur, tu connais pas les artistes sur... Tu sais, dans le fond, Ouais. ton seul sentiment d'anticipation que tu as, c'est de te dire que ça va être de la danse, mais encore là, est-ce que ça va être triste? Est-ce que ça va être physique? Est-ce que ça va être rough? Tu sais même pas dans quel état tu vas sortir. C'est vrai. Mais en même temps, je sais pas, on est prête à mettre tellement d'argent pour des... Je sais pas où je m'en allais là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est Ben, qu'on... que c'est pas la même réalité. C'est pas la même T'sais, on parle à réalité, plage, puis mais ouais. on a de la misère à mettre 20$ pour un show d'humour, tu sais, comme au bordel, peut-être qu'on sait pas c'est qui l'humoriste pour aller faire une découverte, mais mon Dieu qu'on n'a pas de la misère à mettre 700$ pour un show de Taylor Swift à Toronto avec une chambre d'hôtel. Tu sais, il y a Ouais, comme ouais. Il y a quand pas de même un demi-mesure. gros décalage entre C'est l'argent vrai. qu'on n'est pas prête à investir dans notre culture québécoise, mais C'est quand ça paraît plus big puis jet set, là, c'est comme s'il n'y avait plus de budget, tu sais. Mhm. C'est si vrai. Puis souvent, c'est des choix, tu sais, le nombre de personnes qui me disent... Parce que moi, j'ai pas Netflix dans la vie, là, c'est pas... je Non. me vaux pas super politique en disant « je n'ai pas Netflix », c'est juste... C'est ton- J'ai fait ce choix-là parce que je paye tout.tv, tu sais, puis le nombre Ouais, de personnes c'est- que je connais qui payent pas tout.tv, je suis comme, mais rendu là, c'est un choix. Tu décides Mhm. juste Ouais. d'envoyer ton Ouais. argent dans des productions qui sont pas les nôtres, tu sais. Puis Très après ça, juste. tu dis, ah, mais je suis pas au courant, je trouve que je vois pas assez, mais je suis comme, mais fais-le le choix, arrête de payer Netflix, puis paye tout.tv, puis tu vas plus consommer ton contenu ici, tu sais. C'est comme... Complètement. C'est vrai. Je trouve qu'on a le regard facile de se dire qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, mais c'est un peu comme quand on dit qu'on n'a pas le temps. Des fois, on n'a pas le temps, mais des fois, on prend pas le temps. Mhm. Des fois, on n'a pas l'argent pour vrai, des fois, c'est juste qu'on décide de pas l'investir à un ça. endroit plus osé, entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait que C'est juste. Fait qu'il faut être curieux. Faut être curieux puis être puis conséquent. Mhm. être conséquent, oui. Oui, il faut. C'est vrai que. Tu sais, moi non plus, j'ai plus Netflix, j'ai plus Amazon. Mon chum, il a Netflix. Moi, je paye tout.tv. Ouais. Mon chum a Netflix. Oui, tout, c'est ça. Je l'ai achète comme ça. Mon chum a Netflix. Mais c'est correct, tu sais, tout est Puis- une question d'équilibre aussi, je veux dire. Mais j'ai dit, arrête Netflix. Là, j'étais full contrôlante. J'étais comme. Non, mais tu comprends pas, là. Là, j'ai même changé mon portefeuille de placement parce que j'ai fini par demander, OK, où est-ce que va mon argent? Comment ça se fait Ouais. que ça fluctue de même, nanana? Mais c'est ça. L'autre jour, j'avais une conversation avec mes amis sur la différence entre... Tu sais, moi, j'ai Spotify, mais tu sais, j'ai eu une conversation avec mes amis qui Ouais. étaient comme, tu devrais vraiment aller vers Apple Music. Ça a l'air, tu sais, que Ben là. la qualité de la musique, ça a l'air que le son est mieux, puis ça a Ah l'air ouais? que l'argent, il y a plus d'argent pour les artistes avec Apple Ah Music ouais? qu'avec Spotify. Fait que, tu sais, des fois, on est juste pas au courant aussi de Ouais, l'impact. ouais. Non! Puis là, j'étais comme... Je m'auto-critiquais. J'étais comme, ah là, je suis en train de me juger parce que j'utilise pas la meilleure plateforme pour les artistes. Puis Mais je là, suis je me toujours sens en train de mal. défendre. Fait il y a aussi l'équilibre, là. Tu sais, Ouais, nous, ouais. on parle ici, c'est ça notre objectif, mais ça reste que je consomme de la musique des États-Unis aussi dans ma playlist. Mais Oui. En fait, j'essaye pas, là. C'est pas un effort pour moi de le faire, mais tu sais, c'est ça. Faut prendre le temps de réfléchir à l'impact de nos actions, là, par rapport à notre consommation de culture. Puis... Parce que c'est ça, la cohérence, moi, c'est ça qui me fascine, tu sais. Puis ça me faisait cette réflexion-là. Mon Dieu, que j'ai l'impression que notre conversation est intense et s'en va partout, mais c'est correct. C'est correct. Mais- Ah, on est C'est ça. vivantes, là. Quand Révolution est sortie, tu sais, le nombre de gens qui me disaient « Ah, j'adore la danse. Révolution, c'est mon émission préférée. C'est ma découverte. » Puis là, Mais ils après, sont je pas leur disais payés. « T'es déjà allé voir un show de danse? » Jamais. Fait que, tu sais, il y a cette cohérence-là de comme, si tu défends quelque chose, puis tu dis que c'est beau, puis que t'aimes ça, puis t'aimerais en avoir plus dans ta vie, c'est quoi le choix concret que tu fais pour plus le soutenir, tu sais, parce que pour moi, le dialogue ne suit pas, tu sais, puis il y en a beaucoup des gens qui se proclament haut et fort de quelque chose, mais au quotidien, les bottines ne suivent pas les babines, là. Fait que je pense qu'avec notre culture, c'est un peu ça, là. Tu sais, le fameux aussi, on encourage la culture québécoise. Je suis comme, si t'es profondément enraciné dans ta culture, puis t'aimes ça, tu l'encourages pas, tu la soutiens pas, tu Oh, fais juste wow, j'adore la ça. consommer et la vivre au quotidien. C'est là. vrai, c'est tellement beau. Tu sais, on le dirait que choix des mots, ouais, c'est ouais. ça. psychologiquement.
On dirait Mais qu'on ouais. écoute un album québécois, un album, tu sais, comme une playlist, puis on a l'impression de faire une bonne action de charité. C'est comme, hey, j'ai écouté C'est le nouvel horrible. album des louanges, tu sais, puis je suis comme, au lieu d'écouter celui de Dermot Kennedy, mais je suis comme, mais voyons, c'est pas, tu sais, un exploit, là, Non, c'est c'est juste vrai. Fait qu'on... Ah, C'est comme si on... Ouais, c'est ça. Je c'est suis vrai, d'accord. hein? Récemment, je suis allée voir Les Furies au cinéma. Ah oui. J'avais auditionné, mais Ah, je je l'ai l'ai pas pas eu. encore vu. En tout cas, non, c'était pas une belle audition, c'est vrai. Ça Ça arrive, ça avait fait pas bien partie du été. métier. Ah ouais. C'était une période, j'aurais peut-être même dû la refuser, Hmm. tu sais, puis C'est dur mm, refuser, là, tu sais, parce que des fois, on a oui, tellement tout en même temps, mais rien que quand que là, les trucs arrivent, on veut rien refuser parce qu'on se dit, voyons, là, 2 mois, j'avais rien, puis ça me faisait chier. oui, c'est ça. Puis, hey, le scénario m'intéresse. J'ai-tu l'espace? Je suis-tu à la bonne place ici, puis ici en ce moment, pour aller me présenter? Puis, là, c'était pas si pire, c'est juste que tu sais, j'étais zéro ce personnage-là. En même temps, tu Puis c'est penses-tu correct. que c'est mieux de faire, dans ton milieu, de faire une mauvaise audition que de pas faire l'audition du tout? Tu C'est sais, une tu bonne dis ça a pas bien question. été, dans le sens, tu sens-tu que ça peut M'avoir impacter... nuit. Ouais, ou impacter le regard que les réalisateurs ont sur toi, ou tu penses que les gens, avec l'expérience que tu as, sont capables de juste dire, bon, ben, c'était pas pour elle, anyway, le casting, ou c'était pas sa meilleure audition, ou... Ouais, C'est vrai que ce sont des rencontres, en fait. C'est ça. Fait que, non, ben, c'est une bonne question. Je suis vraiment comme déchirante les deux parce que des fois, tant qu'à pas donner le meilleur de toi-même, vas-y pas. Hmm. Mais c'est peut-être pessimiste. Puis, en fin de compte, c'est vrai que c'est une énergie. T'es une énergie, tu fais une rencontre, puis c'est vrai que ça se peut que là où la directrice de casting, réalisatrice, auteurice, se disent OK, non, non, vraiment pas pour ce projet-là, mais Pour Ouais, un c'est autre, ça. ouais. on sait jamais, tu Tu sais. restes dans l'esprit des gens. Ouais, fait que c'est une bonne question. Je pense que j'irais avec du cas par cas. Mhm. Tu sais, il y a des périodes dans la vie qu'on traverse, puis que, hey, respecte-toi, prends un step back. Puis il y a d'autres périodes où j'avoue que c'est en brisant toujours la glace, puis en faisant comme, mais de toute façon, on n'est jamais vraiment prêt pour fuck all. Mhm. Fait que fais juste comme, ça donne quoi si t'es dans cette énergie-là aujourd'hui, tu sais? Puis ça reste du jeu, là. Faut se rappeler ça. C'est vrai. Tu sais, oui, c'est un métier, oui, se prendre au sérieux d'un côté, mais pas trop. Mhm. Va jouer, va jouer. Va pas. Puis plus je fais ça, plus ça marche, là. En ce moment, à chaque fois, même nos auditions de voix récemment, j'étais au théâtre, tu sais. On faisait des raccords, puis c'était non-stop, c'était de 13h à 23h le matin, tu vas tourner, c'est non-stop. C'était comme, si j'ai pas de jus pour performer. Mais oui, justement, ton corps, il sait quoi faire. Puis là, je reçois une demande d'audition de voix. Puis là, j'ai pas le temps. Je commençais à écrire, je vais refuser. J'ai 30 minutes de raccord. C'est pas ma scène. OK, go. Fait que là, je suis allée voir le DT du théâtre. J'ai dit, là, il faut que je fasse une audition de voix. En ce moment, j'entends, comme les speakers, même dans le foyer, j'entends que ce qui se passe dans la salle. Je peux-tu avoir un studio de son, si c'est possible? Oui, il m'a ouvert un studio de son. J'ai fait ça en 20 minutes. Je l'ai décroché. Je suis allée faire le callback. J'ai eu crissement du fun, mais j'étais à terre. Puis j'étais comme, juste, ça donne quoi? Fait que, pour répondre à ta question, finalement, tu me fais me rendre compte que non, c'est mieux de la faire. Vas-y, rencontre, jette-toi à l'eau. Mhm. Puis si tu t'es pas amusé, demande-toi pourquoi tu t'es pas amusé. Parce que Mais c'est parce que le pire qui peut arriver, c'est de pas être pris, là. Tu sais, je pense que si les gens devant genre, toi aussi pardon, ouais. s'arrêtent à l'expérience qu'ils ont vécue avec toi, c'est peut-être aussi parce que c'est pas les bonnes personnes avec qui travailler, là. Ah, Tu sais, ça il y a ça aussi, aussi, là. C'est donnant-donnant, là. tellement. Puis ça aussi, plus ça va. C'est sûr que quand on commence dans un milieu, quand on veut vivre de ça, tu sais, Ouais. Oui, c'est sûr que si les gens ont pas de regard plus global sur ta carrière, puis que ta première audition, tu t'es vraiment planté, ça se peut que ça t'aide pas si t'as rien d'autre pour te baquer, mais en même temps, tout le monde a des mauvaises auditions, là. c'est ça. Je pense qu'il faut pas jeter de sort dessus. Puis il faut se rappeler que c'est l'art vivant, là. Mhm. C'est l'art vivant. Puis aussi, non, c'est bien gossant. OK, c'est parti. On est comme tout soif. On s'hydrate. Ben, il y a du tapis puis tout, hein. Oui. Il est plus sec, puis c'est l'hiver. Non, c'est l'art vivant.
C'est de l'art vivant, il faut avoir du fun. Faut avoir du C'est fun. ça, c'est le moral de Oui, l'histoire. Moral ne de pas l'histoire, jeter de là, sort tu sur sais. les choses. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Merci. Ce qu'on ressent, puis ce qu'on projette, c'est deux choses. Donc, si on passe notre temps à se dire, ah, je me sens pas dedans, je me sens pas. La personne, il y a moyen que tu le files, mais que tu le projettes pas. Il y a moyen, médite dessus, là. Fait que, OK, aujourd'hui, je me sens comme la merde. Bon, je me sens en lettre aujourd'hui. Ça me tente pas d'être devant la caméra aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de m'épiler. Moi, je suis une fille velue. Je m'épile tout le temps. En guenon. Avec plein d'amour pour moi-même. Aujourd'hui, je suis comme, ben, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, mon chum, il est comme, calme-toi la moustache. Comme, non, j'ai des petits poils. Personne voit ça. Mais moi, le temps de mon jeu. Ouais. OK, bon. Puis à un moment donné, OK. Toi, comment tu te perçois? Parce que t'envoies à l'autre. Si tout ce que tu veux, c'est envoyer de l'amour à l'autre, là, puis que la personne se sente bien, puis que tu es à l'écoute de ton environnement, tout va bien se passer. Peu importe comment tu te sens, comment tu t'es levé un matin. C'est tellement Ouais, beau. puis d'avoir les deux, ça me fait penser un peu parce qu'on parle de processus d'audition. Quand j'étais sortie de l'école, il y avait Louise Le Cavalier, une grande dame de la danse contemporaine, qui est tellement humble comme artiste, qui avait dit, tu sais, quand vous êtes en audition, dites-vous que le chorégraphe a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui, pour comme défaire un peu les barrières. Puis je pense qu'on est de plus en plus aussi dans une génération un petit peu moins triangulaire, là, si je peux dire. Tu sais, comme en danse, il y avait vraiment des époques où, tu sais, c'était le chorégraphe, puis tu dansais pour le chorégraphe, puis les interprètes étaient sous. Moi, j'aime bien déjà juste changer mon langage, puis dire je danse avec tel chorégraphe, puis pas pour lui. Puis on est de plus en plus dans une dynamique de collaboration. Tu sais, c'est pas rare qu'on voit chorégraphe avec la collaboration des interprètes, fait qu'on brise un peu le maître créateur chorégraphe et ses esclaves interprètes. Puis, tu sais, il y a ça aussi que tout le monde est en audition. Tu sais, même le chorégraphe ou la personne qui enseigne ou les producteurs, eux aussi, à un moment donné, ont bonne impression à faire pour que les artistes aient envie de travailler avec eux. Puis C'est vrai. pour eux aussi, ça peut être, tu sais, là, je sais pas dans d'autres domaines c'est comment, mais tu sais, en danse, le chorégraphe qui démontre aussi son mouvement ou son audition, tu sais, lui aussi est un peu en audition, il se Mais fait c'est observer. vrai. Fait que moi, ça m'aide d'aller en audition, de pas me voir aussi inférieure de la personne pour qui j'auditionne, tu sais. J'aime ça. Lui ici, il est en recherche, elle aussi est en processus de création, Ouais. puis elle a besoin d'interprètes, fait qu'elle aussi, elle a une bonne impression à faire. C'est pas juste à nous à toutes nous ouvrir le corps puis les veines pour répondre au service de cette personne-là. Fait que Ouais. moi, ça m'aide à dédramatiser. C'est sûr que des fois, dans l'espace, la posture est différente. Là. Tu sais, on a Ouais. l'image de l'audition de t'es seul dans une pièce puis ils sont tous assis sur une table puis ils te regardent. Il y a comme un petit peu une relation de pouvoir là, qui est Mais la inévitable, différence, c'est que mais- cette personne-là, elle a sa job, là. Oui, Toi, c'est tu sûr. veux la job, tu sais. Fait que, C'est mais vrai. c'est Mais s'il n'y a aucun très artiste juste. qui se pointe, son projet se réalisera pas. tellement vrai. Fait qu'il y a un peu ça, tu sais. C'est Hey, vrai. C'est beau. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, puis on dirait que ça me fait du bien parce que moi, là, je suis pourrie dans des auditions. Là, genre, toutes les fois qu'il faut qu'il y ait comme. Mettons qu'il y a un show, que c'est dans une salle, mais qu'il y a du monde qui check pour savoir si t'es en train de passer en finale ou dans des shows d'humour ou est-ce qu'il y a des concours, mettons. Attends, là. ok, j'étais comme en Oui, finale, tu en fais des demi-finale, on est rendu Mettons dans- des concours ou des trucs, tu sais, des trucs qu'il faut que tu te fasses juger ou une Oui. audition ou Ouais. là, des concours en humour, mettons. Moi, là, je finis par oublier que je suis en train de jouer devant un public, puis je fais juste penser à ceux qui sont censés être en train de savoir si je suis bonne, puis je suis pas bonne. là. C'est ça. Fait que Ouais. je suis comme... C'est immonde Il comme faut Mais juste je pense se qu'il y a du rappeler monde aussi que... qui sont juste pas bons en audition, tu sais, comme que ça marche, tu sais. Moi, je le vois des fois juste avec Ouais. mes élèves, là. Tu sais, des élèves que pendant l'année, c'est comme, ils fleurissent, puis c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Puis à chaque année, en début d'année, quand je fais venir des amis, collègues pour évaluer mes jeunes, ils sont comme... Hey, dans vos troupes de compétition, ça marche pas pantoute. Puis je suis comme, ouais, mais inquiète-toi pas, là. Nous, on la tu sais, qu'il y a juste du monde, ça marche pas Oui. en contexte d'audition. C'est comme... Non. C'est pas pour tout le monde, là. Non, parce que la pression, oui, effectivement, c'est la pression de performer, puis c'est plus la recherche puis la création. Mhm. Mais c'est vrai que c'est à nous de faire ce travail-là, puis de faire, Ouais. OK, j'ai rien à prouver. C'est pas J'ai facile à juste à être faire. en recherche, en fait. tu sais. Oui, non. J'ai un collègue... Ouais. En tout cas, Non, je m'allais juste dire une petite phrase que j'aime bien parce qu'on a un collègue de danse très sage qui nous dit toujours dans les coulisses avant de commencer, je vais essayer de bien dire « Nothing to prove, only to share ».
Rien à prouver, Wow! juste à partager. Là, quand on est dans les C'est coulisses, il beau. nous dit ça avec sa nonchalance et son non-stress. On est comme, c'est vrai, on n'a rien à prouver. Mais on va Non. aller partager, on va aller raconter quelque chose, par exemple, du mieux qu'on peut. Mais C'est Oui. on vrai, n'a rien quand à on se connecte prouver. à ça, c'est là qu'on est le meilleur. Là. Ben oui. Tu sais. C'est quand on essaie. Moi, Ouais. quand j'essaie de trop performer puis d'être full out, c'est too much. C'était pas nécessaire. J'avais une prof à l'école qui me disait tu danses mieux quand t'es malade parce que tu te concentres sur l'essentiel. J'étais comme c'est un peu chien, là, parce que Ah je oui! me donne, là, mais bon, je vais le prendre. Non, mais c'est fou parce que t'as plus la conscience du regard de l'autre. C'est ça. T'es juste en mode survie. Exactement. Tu vis Oui. le truc. Tu vis ton truc. Ouais. Mais c'est vrai que même en audition, des fois, à quelques moments, je me suis dit, oh, je pense que là, la réalisatrice est plus stressée que moi en ce moment. Hmm. Tu le sens dans l'énergie. Elle veut tellement que je me sente bien que ça. Et elle se met de la pression, puis là, moi, ça me détend. T'es comme, Stress OK. partagé, là, Ouais. stress collectif. Là. On est tous dans la Ouais. même zone. Ouais, on est des humains. Je sais plus qui m'avait donné ce truc-là, mais si jamais quelqu'un t'impressionne trop, de par sa carrière, de par son énergie, des fois on s'en rend pas compte, hein, mais c'est une énergie malveillante, mais sous le couvert d'eux, là. Ça aussi, il faut les sentir, les entendre, là, tu sais, les power trips. Mhm. Imagine la personne en train de faire caca le matin. Mais c'est ça, je me demandais où tu t'en allais, mais mon grand-père disait tout le temps Hey, on chie toute la même marde. On chie toute la même Puis marde ça, le tu sais, matin. c'est ça. C'est ça, là. Ah ouais. C'est vrai. Mais Ramener c'est tout le monde vrai. à la base. Ouais, Regarde. ouais. Hein, on a une autre, Une autre question. dernière question. J'adore qu'on dise brise-glace 45 minutes plus tard. Brisons la glace. Ah oui, Oui, il en reste une. Show intime ou grande salle de spectacle? Ça dépend des fois, ça dépend des moods. Est-ce que Ah, il y a t'aimes des jouer à perles, les 17? shows intimes, là. Parce que pour moi, c'est quand même, en Ouais. tant que spectatrice, j'ai jamais joué à 17, là. C'est quand même une salle que je trouve impressionnante. C'est l'équivalent de Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Tu sais, tu rentres là, puis t'es comme... Surtout le plateau, là, où est-ce que vous êtes, c'est immense. C'est large. C'est toi, jouer à 17, c'est comment? J'adore ça. Je trouve ça... En fait, ce que j'aime, là, c'est que c'est quand t'as la largeur des gens. Tout le monde devant toi que t'es supposé pas voir. Lol. Come on, guys. Non, c'est puissant parce que c'est toute l'énergie, ça, là, aussi. Là. Mhm. Puis c'est comme, OK, il y a 900 personnes qui ont payé leur billet ce soir. Je sais pas ce qu'ils vivent, eux autres, dans leur journée. Mhm. Il y a quelque chose de galvanisant dans les grandes salles. Mais jouer des shows intimes ou les voir, il y a toujours des perles. Je sais pas quoi répondre, c'est pas pareil. Hein. Mhm. Alors, Non, c'est deux mettons, expériences différentes. un moins des grandes salles, ce que je constate, puis qui me gosse vraiment en tant qu'interprète, mais c'est tel que tel, là, c'est pas très grave, là, mais on est tout le temps microphoné. Puis, Ah, ouais. on a une technique de pose de voix qu'on a travaillé dans notre formation. On sait projeter, parler du ventre, faire des exercices de diaphragme pour que le souffle soit plus profond, parler large, puis tu sais, je veux dire, ça fait partie du travail. Mais là, comme les équipes sont façonnées de différentes expertises, puis voilà, on projette pas tous de la même façon. Fait que là, à DUCEP, j'ai joué Maman à DUCEP en 2022 et 2023. Excellent show, d'ailleurs. Un show formidable. Puis Là, le j'ai Nat vu qu'il y a avait fait frère. C'est la famille, c'est les C'est gars. ça. C'est les gars de Maman, en fait. J'étais excitée quand j'ai vu ça. J'ai envoyé à mon ami, j'étais comme, as-tu vu passer, as-tu fait le lien que Frère, c'est comme semi la suite de Maman, mais Oui. d'une autre perspective, là? Oui. Je trouve ça très cool. Moi aussi, j'ai hâte de le voir. Mhm. Vraiment beaucoup. Mais Nat Doumard, cette femme, ses dialogues, ça n'a pas de bon sens. Mhm. Tout ce qu'elle écrit. Si c'est dans les répétitions, c'est les personnalités de ces personnages Ouais. sont tellement justes. Construire des relations, c'est pas donné à tout le monde, tu sais. En tout cas, ouais, frère.
Mais c'est ça. Mais Le le micro, micro, c'est c'est- microphone. C'est Mais tellement c'est vrai que c'est- contraignant. Parce que si vous avez un micro quand vous jouez à du CEP, ce qui n'est pas le cas, là, ma question très de base, Ben, la quand vous licorne, jouez au non, c'est pas nécessaire. OK, c'est ça. C'est pas toutes les pièces de théâtre que les comédiens sont Non. avec un micro, c'est ça. C'est vrai Au qu'il y a TNM quelque chose aussi, de on a un weird. microphone, c'est gros, pis t'es comme... Puis là, t'essaies de vivre, tu sais, je fais du théâtre, là, je suis pas à la caméra en ce moment. La caméra, c'est super technique. Là, ton corps est là, fait que tu sais, fais tout passer là. Fait que là, t'essayes de penser que, je pourrais réfléchir comme ça, tu sais, au lieu de réfléchir comme ça. Parce que là, mon corps est là. Mhm. Tu sais, tu donnes pour Mhm. l'image. Puis t'as une loupe d'en face, fait que tout est super technique. Puis dans cette technique-là, qui est quasiment plus importante que ta liberté de jeu, trouve ta liberté de jeu dans la technique puis les contraintes. Mhm. Mais l'autre théâtre, là, puis sur une scène, là, t'es supposé être libre. C'est ça, l'art vivant. Puis là, moi, me faire dire comme, mettons, je jouais Rhinocéros en septembre au théâtre de Denis Pelletier. OK. Je jouais du dard. Marie-Ève Milot, une metteuse en scène formidable. M'a fait jouer du dard. Tu sais, Rhinocéros, c'est que des rôles d'hommes. Il y a la serveuse puis Daisy, mais là, elle a juste... Puis c'était même pas surligné. C'était juste, non, t'es du dard. Parfait, merci. Puis, il faut se transformer en rhinocéros à un moment donné. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, mais c'est pas moi qui avais la grosse transformation, parenthèse, là, mais je voulais tellement. Il a vraiment fallu Tu que voulais je une évolution démarre. Pokémon. Là. Ah oui, là, je voulais tellement devenir le Rhino, mais c'est pas moi, c'était Renaud Lassalle de Bourdon qui avait cette transformation, un acteur formidable. Mais il y a quand même, c'est très physique le théâtre, puis d'autant plus quand tu joues du théâtre jeunesse ou famille ou général. Puis c'est très politique cette pièce-là, tu sais, fait que faire passer ça dans le ludisme, le propos dans le ludisme. Donc tu bouges, tu joues, t'explores, tu sais. Puis là, rendu en salle, là, tu te fais microphoner comme, là, tu peux pas te coucher sur le dos parce que t'as le bel pack. Va chier. Mm. Et je le dis avec tout mon amour, va chier. Ça fait 140 heures de répétition que je t'en répète en salle de C'est ça répétition. aussi, c'est que tu Pas de répètes micro. sans ça. Oui, mon parcours, il est le même. Je suis pas à l'écran. Toi, mets-moi là ailleurs, mon bel pack, ou rangez-vous pour... Mais non, tu sais, je veux dire, j'ai du respect aussi pour les chefs-sons, leur travail et tout ça. Mais en tant qu'interprète, quand t'es formé d'une Mhm. manière où t'as besoin de juste vivre l'humanité de la chose, puis que ça vient comme... C'est comme une petite J'étais croche vraiment... dans- Oui, Dans- c'est dans un ta petit croche botte, dans là, le t'es comme, soulier, Ah! ouais. Mais là, faudrait pas que tu Croche dans fasses ton ça. soulier. Peux-tu tricher? À quel point ta charge mentale peut pas être dans ta liberté de jeu? Mhm. Fait que là, t'es comme, tu fais une réplique, là, puis t'es comme, OK, là, faut... Puis là, tu penses à ça au lieu de juste jouer. OK, je me demande si le son est correct en ce moment. Tu sais, comme là, je sais pas si le fil il est tordu, parce qu'il me dit pas de tordu. C'est ridicule. Puis à travers ça, tu te répliques. Là, quand j'en parle, je sors la première réaction puis le premier sentiment. Mhm. Mais au bout de 2 semaines, Tu On t'en s'adapte. fous. c'est ça. Fait qu'il faut que je retourne voir le show, c'est ça qu'elle dit. De boîte noire. Le boîte noire. Ouais. Après, Parce c'est qu'elle a un les sujet micros, très ouais. lourd. Mais moi, ce que j'ai aimé, mettons, de ce show-là, c'était surtout le... Mettons, on pensait surtout à des ados, là, avec mes amis qui ont allé sur... C'est le genre de show que tu veux un peu que les... qui peut Ouais. faire aimer le théâtre à des jeunes, là, tu sais, parce que c'est pas Ouais. les classiques Ouais. qu'on s'est toutes fait montrer quand on était jeunes, là, tu sais, c'était comme plein d'écrans, la scénographie est incroyable, c'est un peu... Je m'en dis, je trouve que c'est un peu la signature de Duceppe, là, tant qu'à moi. J'ai l'impression que les shows de Duceppe sont très complexes, sont très riches, sont très nécessaires, mais c'est accessible parce que c'est tellement une grande forme. Tu sais, à chaque fois que je vais à Duceppe, je suis comme au-delà du texte, de l'expérience théâtrale que j'ai vécue, je suis comme, ouais, mais la scéno, les éclairages, la musique, les costumes, tu sais, il y a du crémage, je trouve, qui fait que le 3/4 des shows, je suis comme, je les aurais vus ado puis j'aurais trippé sur le théâtre. Fait que, Mais il y a beaucoup de scolaires aussi. Toutes les options Ouais. levées. On va jouer jusqu'à 9 shows C'est semaine. ça. Là, tu sais. Fait que- puis on joue pour des écoles. Puis je vais aller faire une médiation avec notre médiatrice, Pamela Dumont. Allô? C'est une fille formidable. Le 6 février, on va rencontrer des classes qui vont avoir vu le show. OK. Fait que, oui. Mais c'est bon en plus parce que le sujet, aller parler de ça avec les ados, ça va quand même être intéressant, là, tu sais, vu que ça Ouais. parle beaucoup de le numérique. Ouais. L'algorithme. L'algorithme, puis aussi les problématiques raciales.
Oui, De, parce que c'est tu sais, les sacrifiés, en c'est ça. fait. Il y a un documentaire français qui s'appelle Les Sacrifiés, qui vient mettre en lumière, en fait, ces personnes-là qui travaillent à 2 piastres de l'heure dans un bunker, dans un sol, dans les pays défavorisés économiquement, et qui rate des vidéos aux 30 secondes. Ben, dans la pièce, c'est 30 secondes. Dans la vie, apparemment, ils en ont 50. Je sais pas. Parce que c'est un vrai... C'est vrai, ça? C'est vrai, ça? Mm. What? Ouais. Puis, Mais Oh est-ce my que god, vois je savais les pas que c'était bas-fonds, comme pris d'un vrai tout est truc. documenté, tout est vrai. What? Ok, ça Sauf, vient de prendre un autre... mettons, l'histoire du personnage, mettons, Ouais, ouais. fictive, mais c'est Catherine Anne Toupin, elle a écrit, elle a écrit une pièce grandiose, mais aussi pour qu'on puisse s'identifier à ces personnages-là, comprendre qu'est-ce qu'humainement... Après, bon, fictive, mais très plausible, là. Mhm. Elle n'a pas rencontré de Tendaji, qui est un des personnages, elle n'a pas rencontré personne, mais Je savais ouais, pas que c'était basé sur ce des travail-là vrais est faits. vrai. Faut qu'ils rate, puis eux, en 30 et 50 secondes, rate des vidéos qui passent en rafale, bon ou pas bon. Des vidéos de c'est quoi, du temps plus de excuse-moi? De tout et de l'Internet. rien. Pour, OK. Des chats, des viols collectifs, pour, ça passe. pour comme Ok. donner à l'algorithme pour qu'ils comprennent ce qui est bon puis pas bon. Il y a du monde que c'est ça leur job. Mais sous-payé, genre. Ouais. Sous-payés. Puis aussi qui souhaitent avoir une autre vie, mais qui sont pognés dans des zones internationales qui appartiennent à aucun pays, qui ont pas de... Les droits de l'homme sont pas respectés. Fait que tout Il y est a aucun wrong à propos de pouvoir. ça. Ouais. Ouais, c'est ça l'affaire. On dirait que là, je suis comme... Moi, j'étais allée voir du théâtre, puis je me suis dit, oh mon Dieu, si ça arrivait, ça serait terrible. Puis là, en fin de compte... Tu réalises que ça Ah. se passe. Oui, c'est pas le Ça fun. se passe. Ouais. C'est ça. Ça donne vraiment un autre layers au spectacle, en tout cas. Bon. Ben, tant mieux. Ouais. Non, c'est vrai, tu sais, au-delà de... Parce que toi, tu as vu un show hyper technologique, un décor sur 3 étages avec des LED partout, des plexiglas qui deviennent opaques puis transparents. Puis, tu sais, bon, c'est grandiose. Puis oui, la technologie bouffe un peu l'humain, c'est très méta. Mais ouais, les sacrifiés existent, puis c'est... Comment tu trouves parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont beaucoup se concentrer sur jouer au théâtre, un peu à la télé, beaucoup à la télé, un peu au théâtre versus... Puis toi, t'as l'air de vraiment faire vraiment beaucoup les deux en même temps. Comment tu trouves Ouais. dans ton horaire, dans ta technique de jeu? Est-ce que un nourrit l'autre? Est-ce que des fois, il y a un petit défi par rapport à ça? Oui. Des fois, non, c'est vrai que l'horaire n'est pas toujours évident. Là, récemment, j'ai changé d'agence. Puis là, ma nouvelle agente, écoutez, elle me gère ça comme j'ai jamais vu. Je suis capable d'aller tourner une scène. Lundi passé, c'était ça. J'étais allée tourner une scène pour la saison 3 de Vestiaire. Ils m'ont libérée pour aller faire mon callback d'audition de voix. Ils m'ont relibérée. Puis là, après ça, je suis retournée faire mon autre scène. Elle m'a changé. J'étais supposée tourner le jour de la première médiatique. Elle m'a changé ça sans que je lui demande. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens, c'est ta première médiatique. J'ai dit, mais je sais. Là, ce qui s'est passé l'automne dernier, que j'ai trouvé extrêmement difficile comme travailleur autonome, qui m'a tombé en dépression, qui m'a fait tomber en dépression, je ne savais même pas comment j'allais commencer l'hiver. Puis finalement, Te voilà. la vie est belle. Les gens, tu sais, comme on se disait tantôt, l'amour, les équipes. Puis à un moment donné, j'étais comme, je méditais tous les matins, puis je me disais, t'as pas le droit de te laisser tomber. You got a fucking job to do. Puis, hey, reviens-en. Tu sais, j'habite Berry-UQAM, je sors de chez nous, je vois de la détresse partout. Je marche, je suis comme, hey, tu vas bien. Ouais. Ça va. Genre, t'as des beaux problèmes. C'est comme... Ouais, ça relativise. Ouais. Le temps file. Ouais. Je Oui, suis je la m'excuse, gardienne oui. du temps. Ben non, c'est correct. Merci. Tout est pertinent dans ce que tu dis. Puis, on termine toujours nos épisodes avec les recommandations culturelles québécoises. Fait qu'on est curieuse de t'entendre parler sur ce que t'aimes, ce que tu as envie de recommander, puis ce que tu consommes en ce moment au niveau de l'art vivant, que ça soit la musique, les livres. As-tu des petites recommandations? Là, j'ai envie de dire que d'ailleurs, dans saison 1, on a tellement parlé d'empathie, on l'a pas tant nommé que tu as joué dans la saison Exact. 1. Ah, mais je conseille Empathie. En fait, c'est que ça m'a fait penser de, je sais pas si tu as le droit de le dire, mais est-ce que tu vas être dans la saison 2? J'ai su que oui. OK. Ah, fait qu'il n'y a pas de tournage à commencer. Non, ça va être tourné l'automne prochain. OK. Mais je sais pas quelle place
Je vais prendre, OK. tu sais, Florence Lompré, on s'entend bien, mais c'est pas, tu sais, mon amie dans la vie au Mhm. quotidien. C'est une bonne collègue, une autrice extraordinaire et une humaine immensément inspirante. Mhm. J'ai su que je revenais. Je sais pas quelle place je vais prendre. OK. On verra. Mais ouais, on en a Euh, tellement parlé dans saison 1 du Ouais. balado que... On s'est dit qu'il fallait le Ouais. nommer. Ouais, faut le Si nommer. les gens n'avaient pas fait le lien de s'il y en a qui disent où est-ce que je l'ai vu récemment. ouais, Parce que. Laïma. Je suis Laïma dans Empathie. Je m'appelle Ah, pas. Puis je m'appelle Lamia dans la vie, puis c'est un addon. OK, Ah OK. ouais. C'est vraiment un addon, mais dans la vie, des fois, on m'appelle Laïma. Naïma, bon. Fait que je conseille Empathie tant qu'à en parler. Puis même que je suis pas tout le temps là non plus, j'ai un petit rôle, fait que je pouvais la regarder, puis j'oubliais que je jouais dedans tellement. Mhm. C'est Tellement incroyable. c'était beau comme série. Ouais, Mhm. c'est ça. Sinon, ben moi, j'aimerais beaucoup aller voir Changer de vie à la Licorne, je l'ai pas vu, fait que je peux pas le recommander, OK. mais ça a l'air incroyable. Puis c'est Isabelle Brouillette et Marilyn Castonguay qui jouent dans cette pièce-là. Puis Isabelle Brouillette, je sais pas si vous avez vu passer récemment, son histoire est incroyable. C'est une actrice OK. de longue date qui a eu un cancer du nez récemment. Ah, mon Dieu, oui. Un cancer du nez. Oui, elle a passé à Tout le monde en parle. Elle a eu l'ablation du nez, là. Oui, oui, je sais c'est qui. Tu sais sans doute c'est qui de visage. Le visage. Moi, j'écoute Stat en ce moment, puis Ouais. elle joue là-dedans, là. Ah ouais. Ben, dans les premières saisons, là. Oui, c'est Ouais. ça. T'es dans les premières saisons. Ben là, je suis rendue à saison 3, je les ai assez clenchées, mais Oui. elle est plus présente dans la saison 1, saison 2, même si je me trompe Ah pas. oui, c'est la mère. Oui, c'est C'est vrai, oui. la mère de Jacob. C'est ça, elle est ça. extraordinaire. Ouais. C'est une actrice formidable. Mhm. Puis ça a l'air excellent, Changer de vie. C'est l'histoire d'une femme qui, si j'ai bien compris, qui fait un appel à tous sur Facebook, qui crée un événement, puis qui invite les gens. Puis là, je pense qu'elle s'attend pas à ce que des inconnus se présentent à ce point-là, ou je sais plus si c'est parce que l'événement est supposé être privé, puis il l'est pas. Bref, il y a un inconnu qui se présente, tu sais, puis qui colle. Je pense que c'est Marilyn Castonguay. Mm. Puis ça a l'air très bon. OK. Puis changer de vie à la licorne, on aime. Ouais, ça a l'air excellent. Puis Isabelle Brouillette, je trouve qu'avec son histoire récemment, je serais curieuse de voir. Déjà, elle était groundée comme actrice. Mhm. Elle a une palette incroyable. Fait que, avec cette histoire-là, je me demande, ça va où, ça, Mhm. tu sais. Puis pour les livres, ben, je vous l'ai dit. Oui. Mais je vais parler de Nathalie Anne Roy, tiens, pour les livres. C'est une collègue avec qui j'ai un projet d'œuvre collective sur le thème de la mort. Je vais pas partir là-dessus. Mais c'est une autrice qui a écrit récemment. Là, c'est son... comment on appelle ça? C'est pas un vernissage. Là, quand on sort un livre, c'est Un lancement. un lancement. C'est le 3 février. Elle a sorti le livre Indécente. C'est une autrice. Elle a écrit Jouissive juste avant. Puis elle a dirigé beaucoup de collectifs. Libérer la colère, libérer la culotte, libérer la paresse. Ah, avec Libérer la son- culotte, je pense que je l'ai lu. Mhm. Ouais, OK. C'est bon. Ouais. C'est des romans? C'est quel type de livre? C'est plus, je sais pas, des livres collectifs. On peut-tu appeler ça un essai? Bonne question. Sur j'ai ces aucune livres idée. collectifs, on va dire ça, mais Ouais. c'est ça à faire avec différents auteurs, autoristes pour Mhm. parler de ce thème-là. Puis, Jouissive et Indécente, c'est qu'elle-même, dans sa vie personnelle, elle se réapproprie sa sexualité depuis son divorce. Étant polyamour, elle assume son queerness à 42 ans, tu sais, puis c'est là qu'elle... Puis, c'est une femme et amie que je trouve formidable. Ah, cool, on Cool. va aller regarder ça. Ben ouais. On aime ça. Hey, Ben, merci d'avoir été des nôtres. Oui, merci. Ouais. C'était riche comme conversation. Ouais. On a Ouais. couvert plein de trucs Ouais. intensément, comme nos cerveaux et nos ovaires aujourd'hui. Ouais, exact. Ça a parti de même. ouais. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes vraiment un duo des petits bijoux. Ah. Deux petits cœurs comme ça. Puis je vous souhaite beaucoup de commanditaires. Elle cherche des commanditaires. Oui, on cherche du cash. À la Ben ville, ouais, des puis fois. qu'il y a le plus de saisons possible, tu sais. Ouais. C'est infini, C'est tous les artistes incroyables qu'on peut recevoir au Québec, Mhm. je trouve. Oui, ben là, la saison 1, vous aviez Mm. une belle palette, puis vous en avez fait découvrir que moi, je connaissais pas. J'oublie son nom. Était-tu danseur? Je vais pas m'avancer. Rosé? José, Ouais, cheveux longs, noirs. Ouais. José Oui, c'est Flores. ça. Une énergie. Ouais. J'étais comme, OK, qui est cette personne?
Oui, puis d'ailleurs, moi, je m'en vais le voir en show à soir. Il collabore étroitement de plus en plus avec le milieu du théâtre. Là. C'est au Katsu, pas de fou de même. Pas Fou Mind, Ouais, c'est il est le show là-dedans. d'Éric Vega. Il est dedans, José Flores. Ça a l'air bon. Fait que, OK. ouais. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. À vous de votre écoute. À bientôt. Encore une fois, merci au Cinéma Beaubien d'avoir soutenu la conversation d'aujourd'hui. Allez visiter leur lieu. Merci!